bienvenue sur la chaîne Tout est accompli. Aujourd'hui, on va être dans une capsule qui va te parler de visibilité en tant qu'entrepreneur. Peu importe ta cible, la visibilité, c'est la base. J'aimerais te rappeler que le Seigneur nous demande d'être visible et de briller, d'être la lumière en haut de la montagne et de ne pas être une lumière cachée sous un boisseau, sous un seau. Est-ce que tu estimes aujourd'hui dans ta communication ou dans la visibilité de ton entreprise que tu brilles, que tu es cette lumière en haut de la montagne? Moi, j'aimerais te dire qu'il y a une condition pour être en haut de cette montagne et briller, c'est le site internet. Alors tu vas me dire, oh là là, moi je suis pas d'accord, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas de site internet et ils réussissent. Oui, effectivement, mais crois-moi qu'ils ont mis en place d'autres choses pour être visibles, notamment les Meta Ads ou les Google Ads sur leur page de formation. Ou, en tout cas, ils auront toujours une plateforme en ligne qui permet de mettre en avant leurs offres et leurs produits. D'accord ? Pourquoi est-ce que je te parle de site internet aujourd'hui ? Parce que littéralement, le site internet t'appartient. À partir du moment où tu prends un nom de domaine, tu l'achètes. Ça veut dire que ton entreprise a son nom et elle est visible sur internet. Ça veut dire que lorsque moi, on tape Donne assistance virtuelle ou assistante virtuelle pour les entrepreneurs chrétiens, on me trouve moi. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'ai mis des métabalises avec les mots-clés pour ma cible. En fait, le site internet t'appartient. Tout ce que tu vas mettre dessus, tes supports de formation, tes produits digitaux, autres, tes produits tout court, ça t'appartient. Les articles de blog vont t'appartenir aussi et vont te permettre d'accroître ta visibilité. Tu peux également mettre les liens vers tes réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que rester focalisé juste sur les réseaux sociaux, ce n'est, à mon avis, pas une stratégie pertinente ni inspirée? C'est parce que les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. Et on a eu des cas de personnes qui finalement ont eu des comptes piratés, des comptes fermés, ou d'autres choses qui font qu'ils ont perdu toutes leurs données. J'ai même eu le cas de clientes qui ont perdu leur boutique sur Instagram. Donc, et heureusement que cette cliente-là avait la boutique sur son site Shopify. Parce que sinon, elle perdait tout. Donc, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te dire, ok, bon, je me suis lancée, le site internet n'était pas une des priorités en termes d'investissement. Je voulais déjà voir si mes offres et mes services pouvaient fonctionner. Mais maintenant que je vois que ça peut fonctionner, il est temps d'investir dans la visibilité. Et c'est ce que j'ai fait. Au bout d'1 an et demi, je me suis dit, maintenant, il me faut un site internet digne de ce nom. Heureusement, j'avais un réseau de qualité et j'avais notamment une pro du site internet, qui est une de mes clientes, qui a lancé une formation, un bootcamp pour créer son site internet avec du no-code. Moi, je suis passée par la plateforme Wix. Et donc, j'ai dit, mais ok, c'était énorme. Enfin, pour moi, c'était un budget qui était énorme parce qu'on était sur du 1 000 €. Et je me suis dit, mais je vais investir. Tant pis, je vais payer en plusieurs fois. Je vais investir parce que j'en ai besoin. Et je regrette pas du tout. Ça m'a permis de tout centraliser, toutes mes formations. Avant, j'étais un petit peu sur de l'archaïque. Ça m'a permis d'avoir mon outil de CRM en ligne, parce que ça fait tout. Ça me permet d'avoir aussi mon outil de mailing. Ça me permet également d'avoir un système pour faire des promotions. En fait, j'ai senti, lorsque j'ai fait mon site internet, que je suis passée à un autre niveau dans l'entrepreneuriat. Et j'ai continué à rester constante dans mes réseaux sociaux, mais avec un peu plus de détachement. C'est-à-dire que je ne me suis plus dit, oh là, je poste pas 3 fois par semaine, même si des fois c'est pas pertinent de poster parce que t'as rien à dire, mais tu veux quand même poster parce que c'est ton seul outil pour être visible. Donc forcément, tu te mets une pression de fou. Si les posts ne marchent pas pour toi, c'est la fin de la fin des temps. Donc je me suis dit, finalement, maintenant que j'ai mon site internet, le référencement de mon site va me permettre d'avoir une visibilité, passive. C'est-à-dire que je vais être moins dans l'action pour me rendre visible. Et effectivement, aujourd'hui, je poste parce que j'en ai envie, parce que le contenu que je veux donner est qualitatif, mais j'ai des visites sur mon site internet constamment, toute la journée. C'est-à-dire j'en ai 3-4 en moyenne de visiteurs sur mon site internet. Et ce n'est pas que des personnes qui font mes formations, c'est aussi des leads, et des leads plutôt qualifiés. Donc, le site internet, c'est une vitrine. Le site internet, il va permettre de rassurer la personne qui te trouve. Oui, elle va aimer ta page Instagram, elle va aimer le contenu. Mais dès que tu as un site internet de qualité, tu passes à un autre niveau. Tu fais professionnel, tu rassures. Pourquoi ? Le site internet, il est très simple. Tu es obligé, pour faire un bon site internet, d'avoir des conditions générales de vente
des mentions légales et la politique de cookies et de confidentialité. Et tu es obligé. Donc ça veut dire que tu es traçable quelque part. C'est-à-dire que tu n'es pas un entrepreneur qui vient de pousser, hein, il y en a plein qui poussent comme des champignons, et qui finalement, la personne va prendre des offres chez toi, mais la personne, si elle n'est pas satisfaite ou s'il y a un litige, ben, elle se tourne vers toi ou pas. Elle va se tourner vers toi, mais est-ce qu'elle va pouvoir avoir tes coordonnées? Est-ce qu'elle va pouvoir aller plus loin si tu ne donnes pas réponse à ce litige ou à la problématique qu'elle rencontre? Pour moi, le site internet, ça rassure le consommateur parce qu'il se dit, bah, elle est trouvable. Il est trouvable, si on peut dire comme ça. D'accord? Mais surtout, ça permet de montrer aussi ton contenu, mais plus en profondeur. Le site internet, c'est bien parce que tu peux mettre des articles de blog, parce que tu peux... Moi, j'ai mis mon podcast dessus. Tout ton marketing inbound est regroupé. Le blog, c'est vraiment génial pour pouvoir être bien référencé et gagner en visibilité. Instagram, c'est bien, mais ça ne te permet pas ça. Et je le répète encore, Instagram ne t'appartient pas. LinkedIn ne t'appartient pas. LinkedIn fait des articles de blog, il y a même les newsletters, mais c'est très archaïque, c'est pas comme ton site internet. Ton site internet, il y a ton branding, il y a ton identité de marque. D'accord? Il y a tes photos, si tu veux te montrer. En tout cas, pour moi, je suis de la team, tu es un entrepreneur, qui passe à un autre niveau lorsque tu as un site internet. Il y en a qui vont dire, alors pas du tout, j'ai fait tel par mois et j'ai pas de site internet. Il n'y a pas de souci. Mais alors tu vas pas me dire que tu n'es pas passé par un autre moyen de gagner en visibilité. Tu ne peux pas me dire que tu es juste dans de l'organique sur les réseaux sociaux, d'accord? Et que tu doubles ton CA de mois en mois, c'est faux. Tu as mis en place un système de pub ou autre. En tout cas, chacun trouve chaussure à son pied, comme on dit. Mais le site internet, pour moi, est quand même conseillé, fortement conseillé. Sachez, ceux qui vont entendre cela, que moi et mon collaborateur, en tout cas mon plus proche collaborateur dans l'agence, qui est développeur web, nous avons une offre pour faire des sites internet. D'accord? Donc, ça part même de la construction de la charte graphique, de l'identité visuelle avec le logo, jusqu'au site internet. D'accord? Le prix de départ est vraiment accessible. Donc, ce que je te conseille, si tu te sens intéressé après avoir écouté cela, c'est que tu puisses prendre un audit avec moi, d'accord? Donc, je te mets le lien dans la description pour qu'on puisse en discuter et voir si finalement tu es prêt à passer à la seconde étape en termes de visibilité et si surtout, en 2024, tu seras en haut de la montagne ou sous le seau.